fois, on a dit l'église est exonérée, puis on a envoyé un pot au pasteur à Gossa. Ah, on lui a envoyé, parce que lui est un citoyen, il doit payer l'impôt. Ce n'est pas lui l'église. À Gossa est différent de l'église. C'est entre autres l'une des questions qui ont poussé l'administration publique à une séance d'échange avec le Corps du Christ le samedi 16 novembre à Cotonou, une initiative du réseau national d'intercession et de soutien des cadres chrétiens. Thèmes principaux, les enjeux liés à la gestion de la pollution sonore et les obligations fiscales à la charge des églises. Ce régime est fait d'exonération et en même temps d'imposition. Le principe, c'est que les revenus qui sont mobilisés au niveau d'une église ne sont pas imposés. C'est-à-dire qu'on mobilise de l'argent au niveau de l'église pour que l'argent qu'on a mobilisé serve à l'objet social, prêcher l'évangile, aider les pauvres, planter les églises, faire reculer les ténèbres. L'argent là n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Par rapport aux activités religieuses, elles sont exonérées. Il n'y a pas de taxation possible pour les activités religieuses. Mais si l'église mène des activités commerciales sous le couvert d'entités à but non lucratif, de manière à concurrencer les autres acteurs du secteur, il y a lieu de faire une requalification pour soumettre les 10 activités au droit commun, donc à l'imposition. Il va falloir alors à ce titre que les églises ne commencent pas à se conformer à la loi fiscale, à la loi comptable qui demande qu'à la fin de chaque année, un bilan soit présenté. Le numéro 113 reste disponible au niveau de la cellule de service aux contribuables pour toute information complémentaire. Quant à la régulation du bruit au Bénin, le bruit rend malade. Quand c'est trop fort, ça gêne le tympan, n'est-ce pas? Et quand ça commence par gêner le tympan, ce n'est plus bon. Le même bruit, ça augmente le stress, la tension, la fatigue, les maladies cardiovasculaires. C'est ça que l'État est en train de réglementer. Ce n'est pas pour faire la fête, ce n'est pas pour empêcher les gens de prier dans les églises. Entre 7h et midi, vous êtes à entre 60 et 70 décibels. La nuit, à partir de 21h, vous devez descendre à 50 décibels. Tôt le matin, avant 7h, vous devez être à 50 décibels parce qu'il peut y avoir des gens qui sont encore endormis. Lorsque il y a du bruit, la loi a prévu des sanctions. Nous avons l'emprisonnement, des peines pécuniaires. La loi dit, si vous faites et que vous revenez faire encore, la peine est doublée ou triplée. Mariam Chabi-Talata et l'honorable Gérard Benonchi, à travers leur intervention, ont invité le Corps du Christ à ne point faillir à leur mission d'ambassadeur de paix et au respect des lois en vigueur au Bénin. Les hommes de Dieu, eux, ils transcendent les classes. L'histoire à satiété prouve le rôle de certains hommes de Dieu dans le déclenchement et le déroulé de certains grands conflits. Plaise au ciel que ça ne se reproduise plus. Vu leur statut d'apôtre de la paix, les hommes de Dieu sont d'office, qu'ils le veuillent ou non, ils sont d'office des ambassadeurs de la paix pour l'harmonie et la cohésion sociale. Donc nous invitons le corps de Christ, l'ensemble des pasteurs et des églises, à observer ces lois qui sont les lois de la République. Ce n'est pas des lois de Patrice Talon. Ça a été dit aujourd'hui que des lois qui existent depuis, certaines ont été dépoussiérées, mais c'est pour que nous puissions vivre mieux dans notre République parce que le bruit cause des maladies. Nous avons entendu aujourd'hui des maladies auditives et même non auditives. Alors, est-ce que l'Église va permettre que les citoyens tombent malades? Non. Donc, nous allons faire du bruit, mais dans la limite des tests de la République. Louanges et prières à l'endroit des autorités des diverses institutions de la République ont aussi meublé ces échanges.